This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Qu'est-ce que le mom-shaming ? Merci d'avoir posé la question. Le 29 mai 2022, c'est la fête des mères. Si les mamans sont exceptionnelles, elles portent aussi une charge mentale impressionnante. Et à l'instar du body shaming ou du slut shaming, des expressions désormais connues, il existe aussi le mom shaming qu'on peut traduire par la culpabilisation des mères. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela consiste à critiquer les mères sur la manière d'élever leurs enfants et d'accomplir leur rôle, voire à les humilier. Ces remarques viennent souvent du cercle familial, mais aussi des amis, de la sphère professionnelle et même d'inconnus face à des choix parentaux qui ne sont pas les mêmes que les siens et que les normes établies par la société. À l'heure des réseaux sociaux, le shaming est partout. Alors, tout le monde a quelque chose à dire concernant les mères. Par exemple, critiquer une mère parce qu'elle passe une soirée avec des amis et n'est pas chez elle auprès de ses enfants. L'expression est apparue à la fin des années 2010 sur les réseaux sociaux en France et quelques années plus tôt dans les pays anglo-saxons. En 2017, l'hôpital pour enfants de l'Université du Michigan aux États-Unis a mené une étude. Parmi les femmes interrogées, 61% affirment avoir été critiquées durant les 5 premières années de leurs enfants à propos de leur manière de l'élever. 42% parlent également d'une anxiété maternelle. Interrogée par l'Obs en 2019, la journaliste Amandine Joet, qui a écrit un livre sur la parentalité, explique le poids du rôle de mère. Dans l'inconscient collectif, la parentalité est un savoir qui appartient naturellement aux femmes. C'est notamment pour pouvoir diffuser les savoirs en puériculture qu'a été historiquement instauré l'enseignement secondaire des filles au XIXe siècle. Quelles sont les conséquences du mom-shaming ? Ces remarques ajoutent une pression considérable sur les épaules des femmes. L'autrice poursuit son explication. En critiquant les autres mères, les femmes ne font pas autre chose que de récupérer la violence des stéréotypes de genre dont elles sont victimes au quotidien pour les retourner contre les autres mères. Avec le mom-shaming, excite la sororité. Les conseils peuvent exister, mais il faut veiller à ce qu'ils ne se transforment pas en remarques blessantes et surtout, il faut respecter les choix des mères. Tu as des exemples concrets de mom-shaming ? Il y en a beaucoup. Au moment où l'expression est apparue en France, Meghan Markle était enceinte de son premier enfant. Alors qu'elle se caressait le ventre lors d'une cérémonie, de nombreuses femmes ont critiqué cette manie. En France, une autre personnalité avait connu un important mom-shaming fin 2018. L'influenceuse Caroline Receveur, qui expliquait avoir choisi une césarienne lors de la naissance de son fils et avoir pris une nounou pour l'aider lors des premières semaines. Et sur Twitter, les témoignages des personnes anonymes ne manquent pas. Et ce phénomène ne concerne pas les pères ? Au contraire, les pères connaissent une héroïsation, alors que selon l'INSEE, en 2020, 70% des femmes s'occupaient de l'ensemble des tâches domestiques. Un article publié dans le magazine Gala, début mai 2022, a fait un bad buzz. Il reprenait une photo postée par le chanteur Vianney sur Instagram en train de préparer un biberon. L'artiste avait reçu des commentaires élogieux comme « Quel super papa, il en a de la chance ce petit prince ». Et Gala a salué ce geste dans son article. Papa fatigué mais comblé. Entre deux concerts, Vianney n'hésite pas à donner un coup de main à la mère de son fils. Le hashtag ironique J'aide papa a alors été lancé par la sociologue féministe Ilana Weizmann. Parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel pour un homme à accomplir ses tâches domestiques au même titre que le font quotidiennement les mères. Voilà ce qu'est le mom-shaming. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcasts.